Allez, on continue toujours et encore. On va regarder quel est ce cadeau de votre vie ici avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui va arriver à vous? On vous dit que il faut rêver ici. La carte est tombée à l'envers. C'est bizarre. Normalement, tout le monde rêve. Tout le monde a des objectifs. Tout le monde aimerait faire des choses. Mais là, c'est à l'envers. On vous dit que vous allez avoir des révélations par rapport à ces rêves. Vous êtes quelqu'un de perspicace ici, hein, vraiment. Hein. Vous allez vous découvrir. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. D'accord? Je vous répète, elle était à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui rêve, mais qui dit « Je ne suis pas digne de ça. Je n'ai pas droit à ça. » Donc, forcément, vous n'aurez rien. Allez, une petite histoire ici. Merci, mes anges. Ici, vous avez perçu quelque chose derrière le voile de l'illusion. Votre mental vous a dit oui, va dans cette direction, c'est vrai, c'est bon, c'est ci, c'est là. Et vous êtes planté. Mais planté grave. Ça vous a peut-être même fait perdre beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez fini par faire ce changement. Rentrer dans cet éveil. Pour certains d'entre vous, d'autres ne l'ont pas encore fait. Et pourtant, ils sont là. On vous dit, ouvrez ce chakra de la gorge. Ouvrez le chakra du troisième œil. Ici, vous allez voir des vérités que vous ne voyez pas avant. Le chakra de la gorge est là pour vous affirmer, pour vous dire ce que vous avez, des colères saines. Attention, des colères saines. Des choses que maintenant, c'est fini. Les gens ne vont plus vous marcher sur les pieds. Là, il y a des avertissements et il y a des choses qui vont se faire dans la réalité vraiment. Vous n'acceptez plus quand vous marchez sur les pieds vraiment. Et si on vous parle d'un œuf de cœur, vous êtes épanoui maintenant. Vous êtes dans l'harmonie et dans la protection. Votre âme vous protège. Vous vous sentez protégé. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Je suis allée me baigner dans l'eau de mer et c'est pas la première fois que je le perçois. J'ai eu l'impression d'être portée par plusieurs personnes. Et je reste à l'extérieur de l'eau. Je ne suis pas dans l'eau, je suis à l'extérieur de l'eau. Si par exemple je me mets sur le ventre, j'ai pas besoin de nager pour rester stable. Si je me mets sur le dos, c'est la même chose. Mais faire la planche dans l'eau, c'est une chose. Mais là, se sentir porté, une main derrière le dos, sur vos jambes, sur votre tête. Les esprits de l'eau m'ont porté. Je vous dis ça, c'est hallucinant. Moi-même, j'y ai pas cru. Mais j'ai dit, mais attends, si je reste dans l'eau et que je ne fais pas, vous savez, les mouvements comme les poissons, je reste pas sur l'eau, sur le ventre en plus. Je veux dire, vraiment, à plat ventre. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit comme mouvement. Je flotte à la surface. Les fesses en dehors de l'eau. Le dos en dehors de l'eau. Donc, quand vous êtes en sécurité, que vous n'avez peur de rien, de toute façon, il n'y a rien à craindre. On vous protège et on vous porte. Que ce soit dans la vie de tous les jours aussi. Là, les guidances. Il y a des fois, je me dis, mais j'ai dit ça. Il y a une entité qui parle à ma place. D'accord? Il y a mon âme qui me souffle cette intuition. Je veux dire, je peux parler vite, 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 vite. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je canalise. Alors que si par exemple je suis au repos, je suis tranquille, je ne parle pas. Je parle peu. Mais quand je parle, c'est pour quelque chose que j'ai à dire vraiment. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes qui disaient à l'époque, mais qu'est-ce que tu as resté dans ton coin, tu souris. Enfin, tu souris pas. Si, je souris justement. Tout le monde venait à moi. Mais je parlais pour dire des choses. Comment dire? Que j'avais besoin de dire. Le reste,
Le superficiel ne m'intéressait pas. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui me connaissez, vous savez de quoi je parle. Bref, allez, on est reparti dans notre guidance. Donc ici, ces personnes qui arrivent à s'éveiller vont être épanouies, vont être dans l'harmonie, d'accord? On appelle ça une résurrection. Parce que votre mort et votre nouvelle vie vont faire que vous allez être une autre personne, totalement différente. Donc ici, on reste en deuil de cette personne parce que vous avez peur de retenir. Non, justement, vous retenez, vous avez peur de mourir. Vous ne voulez pas accepter cette mort. Mais le problème, c'est que vous êtes dans la douleur, dans cette tristesse. On vous appelle à la résurrection. Avancez, c'est votre âme qui vous dit ça. Ici, on a Gaïa. Gaïa, c'est la sagesse. Gaïa, c'est le savoir. C'est cette connexion et cette compréhension spirituelle. Il faut vous connecter à cette terre. Il faut vous connecter à la spiritualité. Il faut vous connecter à votre âme pour découvrir tout ça. Ok? J'ai un message ici. Une bonne nouvelle qui arrive. Une issue heureuse. Ok? Cette colombe-là, c'est un messager du ciel qui va vous aider à briller. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. J'interprète les cartes. Et la connexion avec le divin. Ici, votre matière est le reflet de vous-même. Comme quand vous vous regardez dans l'eau. Vous regardez ce reflet. Quand l'eau est perturbée, vous voyez que l'eau, votre reflet est trouble. Quand l'eau est tranquille, vous voyez votre belle personne, votre âme. Ok? Donc, arrêtez de vous faire illusionner avec votre mental. Restez authentique avec vous-même déjà, dans un premier temps. Il y a eu beaucoup de distorsions ici. Hein? C'est ce que je vous dis. Vous savez, l'eau qui est en mouvement, qui ne se stabilise pas. Vous ne pouvez pas apercevoir les véritables choses si vous laissez votre mental interagir dans votre vie. Si vous laissez votre mental vous guider, vous n'aurez rien dans cette matière. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'apparence, forcément, qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils forcent dans la matière pour avoir cet argent. Mais quand vous êtes aligné, quand vous êtes équilibré, vous ne forcez pas pour avoir l'argent. L'univers vous donne l'argent dont vous avez besoin quand c'est le moment. Et là, vous ne forcez en rien. Ici, on vous parle de la guérison. Vous avez retrouvé votre véritable nature. Pour certains, d'autres non. Ils sont trop égoïstes, égo malsains pour reconnaître ça. Et oui, les gens qui forcent dans la matière, ils veulent garder leur argent à tout prix. Ils ne veulent pas tout recommencer votre vie parce que j'ai dit « Oh là là, j'ai tellement forcé pour avoir cette vie, je ne veux pas changer. Oh là là, j'ai tellement eu à forcer pour acheter cette maison ou cette voiture. Je ne veux pas forcer. » Vous ne comprenez pas la vie. Il faut apprendre de la vie pour comprendre qui vous êtes. Simplement. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur de tout recommencer. Même si j'ai gaspillé de l'argent. C'était pas le gaspillage. J'ai vécu à un moment ce qui était pour moi. Je l'ai laissé à d'autres. Ok. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie. Mais c'est pas grave, j'ai eu de belles expériences. Moi. Excusez-moi, je suis fière de le dire. Hein, moi. Parce qu'il y en a d'autres qui se sont bloqués dans leur matériel pendant des années et qui souffrent enfin. Parce que oui, quelqu'un est venu leur dire « Mais la vie, c'est pas ça !» Ouais, enfin, vous avez retrouvé votre véritable nature ici. C'était une voie secrète que personne n'arrivait à trouver. D'accord? Comme la Bible, qui est dure à décrypter. Mais quand on la connaît, ça change tout. Ok.